Bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Bonjour à toi. Pour toi qui ne me connais pas, je suis Genesis. Je suis l'autrice de Maintenant je vis, un livre qui est disponible sur toutes les plateformes en ligne, Amazon, Fnac, Cultura, De Citre, Furet du Nord et toutes les autres, mais aussi dans toutes les librairies en France à la commande. Alors on va parler de l'enfer. Ça revient souvent, ça revient beaucoup. L'enfer existe-t-il? C'est la question que tu dois te poser. Moi, je te renvoie toujours à toi. Parce que ce que je pense n'est pas forcément ce que tu penses. Pourquoi? On n'a pas eu la même histoire, on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas été exposé aux mêmes choses, on n'a pas lu les mêmes choses, on n'a pas expérimenté les mêmes choses. Donc on ne peut pas voir les choses de la même façon. Voyez? Et c'est ça qui différencie les êtres humains. Donc l'unanimité n'existe pas. La vérité absolue n'existe pas. Ce qui est vérité l'est pour toi. Ce qui est mensonge l'est pour toi. Ça ne sera jamais mon partage, mon partage ne sera jamais le tien. L'enfer existe-t-il? Moi, je pars toujours de la nature de Dieu. Moi, je crois que Dieu, il est seulement amour. Dieu n'est que amour. Dieu n'a créé que le bien. Dieu n'est que la paix. Dieu n'est que l'amour. Dieu n'est que ce qui est bon, ce qui est parfait. Donc l'imparfait nous vient d'où? D'une perception de nous-mêmes par rapport au petit être auquel nous avons cru. Pourquoi? On a beaucoup plus conscience de ce qu'on voit que de ce qu'on ne voit pas. Or, le véritable monde, c'est celui qu'on ne voit pas. Parce que ce qu'on voit n'est finalement qu'une projection. On l'a compris maintenant. Tu as tout créé par ta pensée. Tu as tout créé dans ton imagination. La preuve, quand tu dors, le corps qui est en train de dormir, si c'était toi, ben, quel est cet autre toi que tu vois dans un monde parallèle? Si ton monde, si ta réalité, elle était seulement physique, quand tu dors, tu te vois, par exemple, au Japon. Tu te vois, par exemple, à Singapour. Pourtant, ton corps est en train de dormir en France. Donc, cet autre toi que tu vois dans cette autre dimension, qui est-il? C'est quoi cet autre toi? C'est ça la question. Si j'étais seulement mon corps, pourquoi je vois une autre dimension de moi qui peut aller à Singapour, donc qui peut défier certaines lois? C'est-à-dire, dans ce monde-là, je peux être partout. Dans ce monde-là, je peux faire tout ce que je peux. J'ai aucune restriction. C'est là où tu commences à te poser des questions. Donc ça veut dire que mon corps, non, ce n'est pas seulement ce que je vois. Donc il y a une autre réalité ici. Peut-être que mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mes mains ne peuvent pas percevoir. L'enfer existe pour celui qui croit qu'il existe. Le sorcier, la sorcellerie existe pour celui qui croit qu'il existe. Parce que celui qui a expérimenté la sorcellerie, tu ne vas pas lui dire qu'elle n'existe pas. Parce qu'il va te dire, mais j'ai vu, j'ai expérimenté, je l'ai vécu dans ma chair. Donc, vous voyez? Donc c'est un langage de sourd, ça ne sert à rien d'aller débattre sur ce type de choses. Reste dans ta vérité et trace ton chemin. Vous voyez? Donc tout ce que tu crois, tu le crois parce que tu l'as vécu, parce qu'on te l'a dit, parce que tu y as cru. À force parce que tu l'as cru, c'est en toi, c'est ancré en toi, tu ne peux voir des choses qui ne proviennent que de ta croyance, de ta conviction, de ta vérité. Vous voyez? Maintenant, il y a des gens qui vont te dire, mais oui, mais il y a des personnes qui, par exemple, ne croient pas en la sorcellerie du tout. Hein. Quand tu les entends parler, ils ne croient pas du tout à la sorcellerie, mais qui vont te dire, ah mais tiens, c'est bizarre, j'ai fait un rêve où j'ai vu ceci, il y avait une sorte de sorcellerie. Pourtant, c'est une personne qui non. Personne n'y croit, peut-être pas. En fait, quand on parle de... Tu as été exposé à certaines choses. Même si, par exemple, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec toutes ces choses, tu as déjà presque tout vu.
Tu as déjà été exposé à tout, en fait. Non, c'est une chose d'être exposé à la chose et c'en est une autre de l'accepter comme vrai. Il y a des personnes qui ne sont jamais allées en Afrique, qui ont juste entendu des choses. Ah, là-bas, il y a ceci qui se passe. Ah, là-bas, il paraît qu'il y a ceci ou cela. Juste le fait de dire qu'il paraît qu'il y a ceci, cela, voilà déjà quelque chose qui est imprégné en eux. En Afrique, ceci existe. Donc, il va le voir dans sa réalité. Maintenant, le problème, c'est un choix que tu fais de façon continue. Non, ça, moi, je ne veux pas y croire. Pour moi, ça, c'est des bêtises. Pour moi, ça relève de l'homme et de sa créativité, par exemple. Ça peut être une façon de voir les choses. Mais tout ce à quoi tu as été exposé, que tu le veuilles ou pas, que tu en sois conscient ou pas, ça a laissé des empreintes en toi. Surtout quand ça a été répétitif. Ça a laissé des empreintes en toi. On est exposé à tout aujourd'hui. Surtout à l'ère de l'Internet. On est exposé à tout. Donc l'enfer, ça dépend de ce que tu appelles l'enfer. L'enfer existe-t-il? L'enfer va exister pour celui qui croit qu'il y a une décision finale qui nous attend. Parce que l'être suprême qui est en dehors de nous va nous châtier à la fin. Toi, fidèle serviteur, passe à gauche. Toi, mauvais serviteur, va dans le feu éternel. On a même vu des brochures, des livres qui ont été designés et qui montraient la main qui montre le côté où les bons doivent aller, le côté où les mauvais doivent aller. Après, c'est toi, ce que tu veux faire de cette information-là. Qu'est-ce que toi, tu veux croire? Moi, Genesis, je ne veux croire qu'en l'amour. Moi, Genesis, je ne crois qu'en l'amour. Moi, Genesis, je ne crois qu'au bien. Ce que mon mental peut interpréter comme mal, je sais que ce mal n'est là que pour m'apprendre quelque chose en moi que je dois travailler pour que le bien qui est en moi puisse prendre le dessus. Pour que le bien qui est en moi puisse être victorieux. Et ce n'est pas une compétition entre le bien et le mal. Non. Le mal, ce que mon mental va interpréter comme mauvais, mal, ce n'est qu'une perception de mon mental comme ça. Je sais que la réalité, ma véritable réalité, elle est infinie. Donc ma perception là, je peux la changer à tout moment. Ça dépend de quel point de vue, de quel positionnement je vais voir l'affaire, de quel positionnement je vais voir la chose. L'enfer existe pour celui qui veut le faire exister. Comme Dieu existe pour celui qui veut le faire exister. Celui qui ne veut pas croire que Dieu existe, il n'y croira pas. Vous aurez beau lui faire des démonstrations, il va vous dire non, moi je crois en moi, point barre. Mais moi je sais, même quand il dit qu'il croit en lui, c'est Dieu qui est en train de parler. Parce que l'homme n'a rien créé. Quand je dis l'homme n'a rien créé, je veux dire par là, l'homme, il vient de quelque part. Sa source qu'il a créée, c'est lui qui crée toutes choses. Sa source qu'il a créée, c'est lui qui crée toutes choses. Donc, même ce qu'il est en train de parler, ce qu'il est en train de dire, l'intelligence lui vient d'où? L'intelligence lui vient de qui? Voilà sa façon de croire en Dieu. Il est encore au niveau mental. Ça, c'est son niveau de conscience qui lui permet de voir les choses que de cette façon. Il croit seulement en son intelligence. Mais l'intelligence, n'est-ce pas Dieu qui la donne? L'intelligence, n'est-ce pas là encore Dieu lui-même qui est en train de créer? Donc ça veut dire que tu crois en Dieu. Mais c'est ce Dieu-là, tu l'appelles ton intelligence. Parce que Dieu est toute chose. Vous voyez? Donc l'enfer, pour moi, l'enfer c'est un non-sens par rapport à l'amour. L'enfer ne peut pas exister. Ce feu éternel ne peut pas exister. Il n'existe que dans l'imagination de l'homme. Maintenant, ne pas être conforme à ta véritable nature, oui, on peut l'appeler un enfer. L'enfer dans le sens où tu ne seras pas confortable, tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas en paix. C'est simplement l'absence de Dieu, l'absence de la conscience de Dieu dans ta vie, l'absence de la conscience de qui tu es, l'absence de la conscience de l'être divin que tu es. Voilà moi ma définition de l'enfer qui n'existe pas. Si tu crois que l'enfer existe, écoute, tu es libre de croire ce que tu veux. Mais moi, Genesis, je ne crois pas qu'un Dieu infiniment bon puisse mettre des êtres qu'il a créés, puisse prendre sa propre création
et la jeter au feu. C'est-à-dire qu'il irait périr avec cette création parce qu'il est dans toutes choses. Donc c'est un non-sens. Voilà les amis, c'était Genesis. Ciao, ciao.